Après avoir subi une expérience douloureuse, un mutant au passé sombre devient l'arme la plus puissante sur Terre. Aujourd'hui, nous allons résumer l'histoire du film de 2009, X-Men Origins, Wolverine. Au Canada, en 1845, Victor est dans sa chambre, tenant compagnie à son frère James, qui est très malade. Puis, John Hallett arrive pour vérifier si la fièvre de son fils diminue. Soudain, le père de Victor apparaît à la porte et commence à appeler Elizabeth, la mère du garçon. John va défendre sa femme et finit par se faire tirer dessus. Voyant son père sans vie sur le sol, le garçon devient furieux, et des griffes acérées en os sortent de ses poings. Immédiatement, il attaque Thomas Logan et lui perce l'abdomen. Avant de mourir, l'homme révèle qu'il est en fait le père biologique de James. Elizabeth prend peur de son fils, le croyant être un monstre. James doit s'enfuir, mais il est rejoint par son frère aîné dans la forêt. James pense que Victor veut venger la mort de son père. Cependant, le garçon décide de soutenir son frère et s'enfuit avec lui. À partir de ce jour, les deux frères ne se séparent plus jamais. Ils combattent côte à côte dans plusieurs guerres et ne meurent pas, même lorsqu'ils sont bombardés. Victor est aussi un mutant, et ses pouvoirs bestiaux lui confèrent une force et une agilité surhumaines. Cependant, au fil des années, il est devenu un homme cruel et violent qui fait du mal aux gens par pur plaisir. Son frère, qui a adopté le nom de Logan, n'est pas d'accord avec ses agissements et tente de l'arrêter. Mais lorsqu'il voit Victor entouré d'autres soldats, il décide de se tenir à ses côtés. En conséquence, ils sont tous deux condamnés à mort par un peloton d'exécution. Comme ils ne peuvent pas mourir, ils sont enfermés dans une minuscule cellule et croient qu'ils passeront le reste de leur jour dans cet endroit sordide, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la visite du major William Stryker. L'homme offre au duo l'opportunité de quitter cet endroit pour rejoindre son équipe de mercenaires. Ils montent à bord d'un avion en route pour leur première mission, et à l'intérieur de l'appareil, ils rencontrent leurs nouveaux collègues, parmi lesquels Wade, l'épéiste. Ce dernier est considéré comme un soldat parfait. Il possède toutes les compétences nécessaires pour exécuter les missions, et son seul défaut, selon Stryker, est qu'il parle trop. L'équipe atterrit au Nigeria, et Maverick élimine tous les soldats avec ses armes. Cet homme est habile avec ses pistolets et peut atteindre une cible à des kilomètres. Le seul survivant est un soldat qui se cachait dans un char de guerre. Il a l'intention d'éliminer les envahisseurs avec une attaque au canon, mais Fred utilise son propre bras pour bloquer le canon, provoquant l'explosion du char. Grâce aux caméras, l'homme d'affaires qui possède cette raffinerie parvient à détecter les envahisseurs et coupe l'alimentation pour les empêcher d'atteindre sa pièce. Cependant, Bradley utilise ses pouvoirs pour rétablir l'électricité, et les gardes de sécurité positionnent leurs armes pour tirer dès que l'ascenseur s'ouvre. C'est maintenant au tour de Wade d'utiliser ses compétences pour l'équipe. Il est le premier à sortir de l'ascenseur et utilise ses épées pour esquiver les balles tout en avançant. L'épéiste élimine les tireurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun debout. L'homme d'affaires décide alors de prendre l'arme cachée sous son bureau pour se défendre, mais John apparaît à ses côtés par téléportation et pointe une arme sur sa tête. Pour tenter de survivre à cette attaque, l'homme d'affaires déclare qu'ils peuvent garder tous les diamants. Cependant, Stryker affirme que ce ne sont pas ces pierres qui l'intéressent. Il demande où l'adamantium a été trouvé et découvre que la pierre provient d'un petit village situé à 3 jours de cet endroit. Une fois sur place, le groupe de mercenaires prend tous les villageois en otage et interroge le chef du village sur l'origine de l'adamantium. Cependant, l'homme refuse de dire où l'objet a été trouvé et prétend que cette pierre est sacrée. Stryker ordonne alors à Victor d'éliminer cet homme. Lorsque les villageois voient leur chef mort, ils deviennent désespérés et tentent de s'échapper. Voyant des innocents être éliminés, Logan se rebelle. Il ordonne à son frère de relâcher la victime et décide de quitter ce groupe. Il jette son collier par terre, et l'un de ses coéquipiers ose essayer de l'empêcher de partir, sachant qu'ils ne pourront pas le vaincre. 6 ans ont passé, et Logan vit maintenant avec sa femme sur une montagne isolée au Canada. Il mène une vie simple et travaille comme bûcheron pour joindre les deux bouts. À un moment donné au cours de ces 6 années, le groupe de mercenaires s'est dissous, et Bradley travaille désormais dans un parc d'attractions. Dans sa tente, les visiteurs ont une chance de gagner un prix s'ils parviennent à éteindre la lumière. Cependant, comme le jeune homme utilise ses pouvoirs pour garder la lampe allumée, personne ne peut l'éteindre. Ce soir-là, alors qu'il se repose dans sa caravane, Bradley reçoit la visite de Victor. Il sait très bien pourquoi son ancien collègue est venu et affirme qu'il n'a jamais parlé à personne de ce qui s'est passé. Le jeune homme dit qu'il mène une vie totalement différente maintenant et souhaite laisser le passé derrière lui. Cependant, Victor est venu pour une seule raison, et rien ne l'empêchera d'accomplir sa mission. Il utilise ses gigantesques ongles pour trancher la gorge de Bradley, et toute l'électricité du parc s'éteint. Tôt le matin, Logan se réveille d'un cauchemar. L'homme hurle comme une bête, et ses griffes finissent par blesser Kayla. La femme connaît le passé de son mari et sait qu'il a combattu dans de nombreuses guerres,
ce qui explique ses cauchemars. Le lendemain matin, pendant son travail, Logan reçoit la visite de Stryker, qui dit avoir une offre d'emploi pour lui. Cependant, le mutant préfère continuer son travail de bûcheron, car, bien qu'il ait vécu plus de 100 ans, c'est seulement maintenant qu'il est vraiment heureux. Stryker insiste néanmoins pour demander son aide et l'informe que Bradley a été éliminé 2 jours auparavant. Avant cela, Wade a également été éliminé, ce qui indique que quelqu'un traque un à un tous les membres de l'ancienne équipe. En entendant cela, Logan déclare qu'il peut prendre soin de lui-même et s'en va. Avant de rentrer chez lui, il s'arrête à l'école pour récupérer sa femme, qui est enseignante. Au milieu de la route, il tombe sur 2 hommes en train de se disputer, et leur véhicule bloque le passage. Logan klaxonne, mais les hommes l'ignorent. Il sort alors de la voiture, et Kayla réalise rapidement que cette situation pourrait devenir un gros problème. Logan demande poliment à l'homme de leur laisser la place pour passer. Cependant, le type tente de l'agresser, alors Kayla décide d'intervenir pour calmer la situation. Elle pose ses mains sur les épaules de Logan et de l'autre homme, puis demande à ce dernier de les laisser passer, ce qui est immédiatement accordé. Logan est impressionné par la capacité de persuasion de la femme, et ils rentrent tous deux chez eux. Le soir, Kayla raconte une histoire à son mari. Elle lui dit qu'il y a de nombreuses années, la Lune avait un amant nommé Kuakuatsu. Ils vivaient dans le monde des esprits et chaque nuit, ils se promenaient ensemble dans le ciel. Cependant, à un moment donné, Trickster, l'un des autres esprits, devint jaloux et dit à Kuakuatsu que la Lune avait demandé des fleurs. Il lui conseille donc d'aller sur Terre pour cueillir des roses. Ce que Kuakuatsu ne savait pas, c'est qu'en quittant le monde des esprits, il ne pourrait jamais y retourner. Depuis lors, chaque nuit, il regarde le ciel, voit la Lune et appelle son nom, mais il n'a jamais pu la toucher à nouveau. Après avoir raconté cette histoire, Kayla révèle que Kuakuatsu signifie Wolverine. Le lendemain, après avoir déposé son mari au travail, la femme conduit jusqu'à l'école où elle travaille. En chemin, elle rencontre Victor, et l'homme s'approche de sa voiture. Logan sent l'odeur de son frère et traverse la forêt jusqu'à ce qu'il trouve la tête d'un animal. À cet instant, il réalise que Kayla est en danger et court pour la retrouver. Lorsqu'il arrive sur la route, il trouve le camion vide avec des marques de griffes semblables à celles d'un animal. L'homme crie le nom de sa femme et, en la cherchant dans la forêt, il trouve son corps sur le sol. Logan peut à peine croire ce qui s'est passé et sombre dans le désespoir lorsqu'il voit que la seule femme qu'il ait jamais aimée a été éliminée par son frère. Logan renifle l'odeur de Victor et le trouve dans un bar. L'homme l'attendait déjà et prétend qu'il a dû éliminer Kayla pour attirer l'attention de son frère. Ils s'attaquent l'un l'autre, et Victor l'attaque de toutes ses forces. Pendant toutes les années où Logan vivait une vie tranquille, Victor s'entraînait pour l'affronter. Pourtant, Logan parvient à riposter, et après avoir enfoncé ses griffes dans Victor, le projette dans une pile de troncs d'arbres. Victor utilise ses rondins pour attaquer son frère, et Logan finit par être écrasé. Il est ensuite projeté devant un camion et peut à peine se tenir debout. Avant de partir, Victor marche sur les griffes de son frère et parvient à les casser. Logan est grièvement blessé et doit être conduit aux urgences. Cependant, au moment où les médecins déchirent sa chemise, toutes les blessures ont guéri. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, le mutant est furieux et demande au médecin où se trouve son frère. À ce moment-là, le major apparaît, et Logan se lance à sa poursuite. Il pense que c'est la faute de Stryker si sa femme est morte, mais l'homme prétend qu'il ne savait pas que c'était Victor qui exécutait ses anciens coéquipiers. Logan souhaite se venger de son frère, mais Stryker l'assure qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre. Il dit alors qu'il peut donner à Logan le pouvoir dont il a besoin pour éliminer n'importe quel ennemi. En entendant cela, le mutant décide d'accepter son aide, et Stryker l'emmène dans son laboratoire. Le docteur Carroll prépare Logan et lui demande de penser, pendant la procédure, à la raison qui l'a poussé à accepter l'expérience, ce qui l'aidera à avoir la force d'endurer la douleur qu'il ressentira. Logan dit qu'il peut le supporter, car il a vécu pire, mais Carroll n'est pas d'accord et lui assure que ce sera la pire chose qu'il ait jamais vécue dans sa vie. Stryker promet qu'après la procédure, Logan sera indestructible. Il raconte comment, après des années de recherche, il a enfin réussi à trouver le composant qu'il cherchait en Afrique. À partir de ce matériau, leurs scientifiques ont créé un alliage métallique si résistant qu'il peut résister à n'importe quelle attaque. Avant que la procédure ne commence, Stryker rend à Logan son ancien collier, mais le mutant dit qu'il en veut un nouveau avec le nom Wolverine dessus. Le Major rencontre les autres membres de l'armée américaine et leur dit qu'ils sont sur le point de créer l'arme X. Les scientifiques commencent alors à appliquer de l'adamantium sur le squelette de Logan, et il commence à se tordre de douleur. Son rythme cardiaque s'accélère follement, et Stryker commence à s'inquiéter. Après tout, il investit 500 millions de dollars pour transformer ce soldat en une arme invincible. Quelques minutes plus tard, le cœur de Logan s'arrête complètement,
et tout le monde croit qu'il est mort. Soudain, son rythme cardiaque reprend, et les scientifiques constatent que la procédure est terminée. Pour la première fois, ils ont réussi à créer une arme indestructible. Dans une conversation avec Maverick, Stryker révèle qu'il prévoit d'utiliser l'ADN de Logan dans l'arme 11 et ordonne à ses scientifiques d'effacer sa mémoire. Ce que personne n'a réalisé, c'est que Logan entendait absolument tout et décide de s'enfuir pour empêcher que les souvenirs de Kayla ne soient effacés. Le mutant libère ses griffes et se lève. Les gardes tentent de l'empêcher de s'enfuir, mais maintenant, Logan est plus fort que jamais, et aucune balle ne peut le blesser. Il détruit les portes du laboratoire et saute dans la cascade. Stryker ordonne alors à Maverick de le poursuivre et de le détruire. Ce jour-là, un couple âgé arrive à la ferme après une visite en ville. En se garant, il voit un homme nu entrer dans la grange, et Travis va enquêter. Le vieil homme prend son fusil et trouve Logan fatigué et frigorifié. Travis lui donne une couverture pour se couvrir et l'invite chez lui. Après avoir pris une douche, Logan met les vêtements du fils décédé du couple et observe ses nouvelles griffes. En touchant l'une à l'autre, le mutant peut produire des étincelles. Lorsqu'il entend Travis frapper à la porte, il prend peur et finit accidentellement par couper l'évier en deux. Le vieil homme annonce que le dîner est sur la table, pendant que Logan essaie de réparer les dégâts qu'il a causés. En arrivant dans la cuisine, il s'excuse pour ce qui s'est passé et assure qu'il paiera pour l'évier cassé. Après le dîner, Wolverine retourne dans la grange pour la nuit. Le lendemain matin, Travis vient lui rendre visite et lui donne la vieille veste de son fils. Il lui demande ensuite si le jeune homme aimerait faire un tour sur sa moto, et Heather arrive avec le petit déjeuner. À ce moment-là, une balle traverse la fenêtre et touche la femme. Peu après, Travis est également touché et meurt dans les bras de Logan. L'hélicoptère s'approche et fait exploser la grange, mais Wolverine parvient à en sortir à temps et s'échappe dans les bois avec sa moto. Lorsqu'il revient sur la route, des chars de guerre le poursuivent, et il est encerclé. Logan fait alors demi-tour et détruit l'un des véhicules avec ses griffes, ce qui manque de toucher l'hélicoptère. Cependant, le pilote parvient à remonter à temps, et Wolverine essaie de le faire exploser avec un canon. Les agents l'attaquent et finissent par détruire le char avec leurs alliés. Logan en profite pour sauter dans l'hélicoptère et détruire les hélices, provoquant un grave accident. Malgré l'accident, Maverick parvient à survivre, et Stryker le contacte pour savoir si l'arme X est morte. À ce moment-là, Logan prend la radio et déclare qu'après avoir éliminé Victor, il s'en prendra à lui. Avant de partir, Wolverine utilise l'étincelle qui sort de ses griffes pour allumer une flamme dans le carburant et faire exploser l'hélicoptère. Après plusieurs heures sur la route, Logan arrive à Las Vegas et rend visite à son ancien coéquipier, John. L'homme dit qu'après son départ, Victor est devenu encore plus sanguinaire. Lorsque Stryker a décidé de commencer à chasser les mutants, John a quitté l'équipe. Wolverine demande si son ami sait quelque chose sur une île, car avant de s'échapper du laboratoire, il a entendu Stryker parler de cet endroit. John prétend ne rien savoir à ce sujet, mais dit que Fred pourrait savoir. Après avoir quitté l'équipe, l'homme a souffert d'un trouble alimentaire et a pris quelques kilos. Il s'énerve quand les gens parlent de son poids, et John demande à Logan de ne pas le faire lorsqu'il le trouvera. Wolverine demande des informations sur l'île et fait exactement le contraire de ce que John lui a conseillé. Après avoir traité son ancien coéquipier de gros, Logan est frappé et projeté loin. Pour le convaincre, Wolverine entre sur le ring, et les deux commencent à se battre. Ces coups n'ont aucun effet sur Fred, et Logan est assommé plusieurs fois de suite. Fred ne s'attendait pas à ce que les os de son adversaire soient recouverts d'adamantium et lui donne un coup de tête. À cet instant, le mutant commence à tituber, et Wolverine en profite pour porter un coup final. Lorsqu'il se réveille, Logan demande où se trouve son frère et découvre que Victor travaille avec Stryker sur l'île. Le duo capture des mutants et les emmène dans cet endroit isolé où ils mènent des expériences sur eux. En entendant cela, Logan réalise que Kayla a été éliminée pour qu'il accepte de participer à l'expérience et de se faire injecter de l'adamantium dans le corps. Fred ne peut pas indiquer l'emplacement de cette île, mais il dit qu'un jeune homme a réussi à s'en échapper une fois. Son nom est Rémi Lebeau, mieux connu sous le nom de Gambi. Immédiatement, Wolverine part à la recherche de ce mutant, et John décide de l'accompagner. Pendant un cours, Scott Summers ressent de fortes migraines. Son professeur lui ordonne d'enlever ses lunettes de soleil, mais le garçon dit qu'il ne peut pas le faire. En conséquence, la femme décide de le punir, et Scott est forcé de rester à l'école après les cours. Alors qu'il est seul dans la salle de classe, il repère Victor qui s'approche et essaie de s'enfuir. Cependant, Sabretooth parvient à le mettre à terre, et le garçon perd ses lunettes, détruisant la moitié de l'école avec son rayon laser. Victor réussit à le capturer, et Stryker apparaît peu après. Il administre un sédatif au mutant pour l'emmener sur l'île. La nuit, Logan et John trouvent Gambi en train de jouer au poker dans une boîte de nuit.
Pendant que Logan va lui parler, John attend dehors et repère Victor. Le mutant le poursuit et découvre qu'il vient d'éliminer Wade. En entendant cela, John est furieux et veut venger son ami. Cependant, Victor parvient à prévoir ses attaques et lui perce la poitrine d'un coup de poing. À cet instant, Wolverine discute avec Gambit et déclare que le garçon va l'emmener sur l'île dont il s'est échappé. Le jeune homme remarque l'identification de Logan et lui dit que les types qui l'ont capturé avaient des colliers identiques aux siens. Immédiatement, Gambit l'attaque avec ses cartes, et Wolverine est projeté hors de la boîte de nuit. Logan trouve son frère à côté du corps de John, et cela lui donne une raison de plus de l'éliminer. Wolverine perce la poitrine de Victor avec ses griffes, et est sur le point de l'éliminer lorsque Gambit apparaît et les attaque avec son bâton. Quelques secondes plus tard, Sabretooth se relève et profite de l'occasion pour s'échapper. Logan essaie de le poursuivre, mais il est arrêté par Gambit, qui est déterminé à l'éliminer. Le garçon ne veut pas risquer d'être ramené sur cette île où il a vécu les pires jours de sa vie. Cependant, malgré ses compétences de mutant, il n'a aucune chance face à cette nouvelle version de Logan. Après l'avoir capturé, l'homme dit qu'il va sur l'île pour éliminer Victor, Stryker et toutes les personnes qui y travaillent. Gambit accepte de l'emmener dans son petit avion. Alors que l'avion s'approche de l'île, Wolverine saute dans l'eau et envahit le complexe. En arrivant au laboratoire où se trouve Stryker, Logan demande pourquoi il veut faire de lui une arme, puisque les attaques de Victor n'étaient qu'une façade. L'homme lui dit alors qu'il avait besoin de l'ADN de Logan pour le mutant légendaire qu'il construisait, nommé Deadpool. Maintenant, grâce à lui, Stryker et son équipe ont réussi à achever l'arme 11. Pendant qu'il parle, Kayla apparaît derrière Wolverine, et il n'en croit pas ses yeux. Logan pense qu'il s'agit d'un mutant déguisé, mais Stryker affirme que cette femme est sa femme. Le jour de sa prétendue mort, Kayla a reçu une injection d'une substance qui ralentit son rythme cardiaque à tel point qu'elle semble morte. Elle a été forcée de le faire parce que sa sœur était retenue sur cette île. Emma a une peau aussi dure que le diamant, et Kayla a la capacité d'hypnotiser quiconque elle touche. Stryker prétend que Logan a été séduit dès le début et que rien de ce qu'ils ont vécu n'était réel. En entendant cela, la femme a les larmes aux yeux, mais elle ne peut rien nier, sinon sa sœur en subira les conséquences. Lorsque Wolverine part, Kayla demande à Stryker de libérer sa sœur, car elle a tenu sa part du marché. L'homme avait promis que si elle l'aidait, Emma serait libérée. Cependant, Stryker dit qu'il doit la garder sous expérimentation encore un peu, car il n'a trouvé personne avec la même mutation qu'elle. À ce moment-là, Victor apparaît. Il est furieux que Stryker ait laissé Logan partir. Kayla essaie d'utiliser ses pouvoirs pour le contrôler, et Victor l'attaque. En entendant les cris de la femme, Wolverine revient et attaque son frère. Logan a l'occasion de l'éliminer, mais Kayla affirme que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est pas un animal. Alors, le mutant abandonne sa vengeance et frappe Victor, le laissant inconscient. Ensuite, la femme lui assure qu'elle n'a pas manipulé Logan pour qu'il l'aime, car ce qu'ils ont vécu était réel. Elle explique qu'elle a été forcée de le faire pour que rien de mal n'arrive à sa sœur, et Wolverine décide d'aider Kayla à la sauver. Stryker ordonne aux scientifiques d'activer l'arme 11, bien que la procédure ne soit pas encore terminée. Voyant tous ces mutants en cage, Logan décide de les libérer et s'échappe avec eux. Alors qu'ils étaient sur le point de franchir les portes, Deadpool apparaît. Wolverine demande à Kayla de trouver un autre chemin pour libérer les mutants pendant qu'il combat son ancien partenaire, Wade. L'épéiste est contrôlé par Stryker et n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Il commence à se battre, et Logan découvre rapidement qu'il ne pourra pas le vaincre facilement, car sa capacité de régénération est encore plus grande que la sienne. De l'autre côté du complexe, les mutants sont traqués par des gardes armés, et pendant l'échange de tirs, Emma utilise sa peau de diamant comme bouclier pour que Scott puisse les détruire. Une fois le chemin dégagé, Kayla dit qu'elle ne peut pas les accompagner et demande à Emma de sortir les mutants. Bien qu'elle ne comprenne pas les motivations de sa sœur, Emma décide de faire ce qu'elle dit et ignore que Kayla a été touchée par une balle. Le groupe se perd dans un labyrinthe, et soudain, Scott entend une voix dans sa tête lui indiquant où ils doivent aller. Wolverine escalade la tour pour échapper à ce monstre, mais Deadpool se téléporte en une seconde et apparaît à ses côtés. La créature perce Logan avec ses épées, et est sur le point de l'éliminer lorsque Victor apparaît et assomme Wade. Sabretooth prétend que lui seul peut éliminer son frère et combat Deadpool aux côtés de Wolverine. Le monstre les attaque tous les deux en même temps, et juste quand Victor croit l'avoir attrapé, il se téléporte et apparaît de l'autre côté. Stryker active le rayon laser, et Wade attaque ses ennemis. Logan utilise ses griffes pour bloquer les rayons pendant que Victor essaie de l'éliminer. Cependant, son plan ne fonctionne pas, et le mutant finit par être touché par le laser. Voyant son frère sur le point d'être tué, Wolverine court vers Deadpool et lui coupe le cou. Même mort, les yeux de Wade restent ouverts, et les rayons laser détruisent la tour. En dernier recours,
Stryker a l'intention de poursuivre Logan lui-même et de lui tirer une balle d'adamantium dans la tête. L'homme sait que cela ne suffira pas à l'éliminer, car son cerveau se régénérera, mais ses souvenirs seront perdus, et Wolverine ne reviendra pas pour se venger. Lorsque la tour s'effondre, Victor et Logan doivent sauter. Alors que le mutant tombe au sol, il réalise qu'il est sur le point d'être écrasé par plusieurs tonnes de béton, mais Gambi apparaît et détruit le fragment de la tour avec son bâton. À ce moment-là, Logan entend la voix de Kayla et demande au garçon d'aller aider les mutants qui tentent de quitter l'île. En retrouvant son mari, la femme affirme qu'elle l'aime, et Wolverine réalise qu'elle est blessée par balle. Il la prend alors dans ses bras et a l'intention de l'emmener en sécurité. Cependant, Logan est surpris par l'arrivée de Stryker, qui commence à tirer sur lui. Le mutant court pour l'attaquer, mais il finit par recevoir une balle d'adamantium dans la tête et s'évanouit. Stryker tire une fois de plus pour s'assurer qu'il perdra sa mémoire. Il s'avance ensuite vers la femme et pointe son arme sur elle. Cependant, avant que l'homme ne puisse tirer, Kayla parvient à toucher ses pieds et oblige Stryker à pointer l'arme sur son propre visage. La femme ne veut pas devenir comme lui, alors au lieu de le pousser à se suicider, elle lui ordonne de marcher jusqu'à ce que ses pieds saignent, et ensuite de continuer à marcher. Lorsqu'ils parviennent enfin à sortir du complexe, le groupe de mutants est accueilli par le professeur X, et Scott découvre que c'était lui qui était dans sa tête pour leur montrer la voie d'évasion. Voyant que les jeunes ont été sauvés, Gambi part à la recherche de Logan. Ce dernier vient de se réveiller et ne se souvient absolument de rien. Grâce à son collier, le mutant découvre son nom, Logan, et demande à Gambi où il se trouve. À ce moment-là, le garçon réalise ce qui s'est passé et prétend être son ami. Sans beaucoup d'options, Wolverine décide de le suivre, mais s'arrête lorsqu'il voit le corps de Kayla. Bien qu'il ne la reconnaisse pas, il sent qu'il y a quelque chose de familier chez cette femme. Lorsqu'il entend les sirènes approcher, Logan ordonne à Gambi de partir et déclare qu'il trouvera son propre chemin. C'est ainsi que le film se termine. Si vous voulez la suite de la saga de Wolverine, dites-moi ça dans les commentaires. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Logan dans les commentaires pour montrer que vous avez aimé, et à bientôt.